Wow. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis venu donner un message à un serviteur, à une servante de Dieu, à quelqu'un qui se disait que c'était déjà fini pour lui, à quelqu'un qui a cru qu'il n'allait jamais pouvoir s'en sortir de cette situation, à quelqu'un qui a cru que c'était fini. L'Éternel te tend la main ce matin. L'Éternel te tend la main ce matin. Cet homme qui te conduit, cet homme qui te situe, cet homme qui te guide. David dit, prends ma main et conduis-moi. Il dit, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, parce que je ne sais pas comment marcher. David est roi. David, en sa qualité de roi, il était négligé, il était méprisé, il était limité à l'intérieur de lui. Il savait que lorsque Dieu te tend la main, tout te réussit. Lorsque l'Éternel te tend la main, le monde peut t'acclamer. Lorsque l'Éternel te tend la main, tu ne peux plus, tu ne dois plus commettre les erreurs parce que tu es guidé, tu es orienté, tu es canalisé, tu es situé par la main de Dieu. Tu ne peux plus poser des pas parce qu'il faut poser des pas, parce que Dieu te guide, Dieu t'équipe, Dieu guide tes pas. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je suis là pour donner une exhortation à une personne. Après ce message, tu regagneras espoir, tu regagneras foi, tu regagneras assurance, tu regagneras quiétude. Nous lisons Luc 8 à partir du verset 49. La Bible dit, comme il parlait encore, survient de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Au verset 52, la Bible nous dit, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Que Dieu bénisse sa parole. Vous devez comprendre et savoir avec moi. Ce passage qui fait l'objet de notre étude est écrit par Luc. Et Luc est un médecin, Luc est disciple, Luc est apôtre de Dieu, Luc est apôtre de Jésus-Christ. La Bible dit que Luc va prendre le temps d'illustrer et qui parle de médecine fait allusion à la méthode expérimentale qui consiste à voir, à analyser, à interpréter et à en déduire avec une conclusion. Donc lorsque Luc parle, lorsque Luc relate, lorsque Luc affirme ce genre de choses, Luc est conscient de ce qu'il dit, Luc est conscient de ses affirmations, Luc peut attester, Luc peut justifier, Luc peut corroborer, Luc peut nous dire avec conviction à travers ce passage ce qui était arrivé, parce que Luc était un témoin oculaire. La Bible nous dit, lorsque Jésus va prendre le temps de guérir cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, la Bible dit, les disciples avaient entouré de Jésus et c'était difficile pour pouvoir le toucher, mais cette femme va provoquer la main de Dieu. Cette femme va forcer le passage. Malgré qu'il était difficile d'approcher le maître, malgré qu'il était difficile de pouvoir se rapprocher du maître, la Bible dit, cette femme
qui avaient dépensé depuis des années de l'argent chez les médecins, chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans. Mais la Bible dit, sa situation s'aggravait de jour en jour. Mais lorsque cette femme va sentir, va savoir que Jésus était là, la Bible dit, elle va se dire en elle-même, si et seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et au même instant, la Bible dit, cette femme va s'arranger et elle va toucher le pan de la robe de Jésus. Et automatiquement, Jésus va dire, une force est sortie de moi parce que j'ai senti que quelqu'un m'a touché. Les gens qui étaient autour de lui ont dit, maître, nous t'avons sécurisé. Mais là où nous sommes arrivés, personne ne peut te toucher. Mais Jésus l'a dit, j'ai senti que quelqu'un m'a touché. La Bible dit, à l'instant T, cette femme s'est sentie découverte et elle s'est approchée de Jésus. Et je lui ai dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. La médecine avait dit que tu ne pourras même pas te retrouver. On a même défini ton temps de vie, ton niveau de vie. Certains, on les a dit, il te reste 3 ans, il te reste 2 ans, il te reste 1 mois à vivre. Et tu as perdu espoir. Je veux t'amener ce matin, pendant que tu entends ma voix, rapproche-toi du Maître. Rapproche-toi de la présence de Dieu. Confie ton cas, confie ta situation, confie ce que tu vis à Dieu. Tout est possible à celui qui croit maintenant. Elle a dit, si et seulement si je pouvais, je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et cette femme a opté pour la guérison. Jésus dit, va en paix, va en assurance, va avec la quiétude, va, mon esprit t'accompagne, mon esprit te suit, mon esprit est avec toi. Ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus va quitter par là, la Bible dit, un chef de synagogue va s'approcher de l'un de ses serviteurs et va lui dire, ta fille est morte, n'importune pas le maître, ne dérange pas le maître, ne fatigue pas le maître. Mais ce chef était conscient que Jésus pouvait apporter beaucoup dans sa vie. Il était conscient que Jésus est le médecin par excellence. La Bible dit, mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Et cet homme était en même temps rempli de foi, rempli d'assurance. Cette fille qui était morte, cette fille qui avait apporté la tristesse dans le cœur de son père, cette fille qui avait apporté la douleur, qui avait apporté une certaine forme dans le cœur de son père. Son père était abattu, ses parents étaient abattus, ses parents étaient perdus, remplis de pleurs. La famille était à la menthe, tout était compliqué, tout était difficile. Cette fille qui faisait la joie de la famille, cette fille qui faisait la paix de la famille, cette fille qui apportait la tranquillité de la famille. La Bible dit, cette fille va mourir et cet homme va perdre la joie. Mais Jésus va lui dire, ne crains pas, ne perds pas la foi, ne perds pas la joie, ne perds pas l'assurance, ne perds pas la quiétude. Car elle sera sauvée. La Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer chez lui. Pourquoi? Jésus va prendre le temps de faire ressortir, de faire sortir une catégorie de personnes qui n'ont pas la foi, des personnes qui pleuraient, des personnes qui prenaient le temps de faire semblant de pleurer, des personnes qui priaient pour que la fille meure. La Bible dit, Jésus va les faire sortir. Pourquoi? Parce qu'une odeur de mort produit la mort. Jésus était obligé de faire sortir des personnes qui ne croient pas, des personnes qui sont découragées, des personnes qui sont affaiblies, des personnes qui sont tristes, pour faire introduire des personnes qui peuvent manifester l'onction, des personnes qui croient, des personnes qui ont la foi. La Bible dit, Jésus va entrer avec Pierre, avec Jean, avec Jacques,
Jésus a dit, je ne vois que faire ce que mon Père fait. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Donc il fait introduire ses disciples parce que il arrivera un temps où c'est eux qui seront obligés de travailler. C'est eux qui seront obligés d'apporter la restauration, le renouvellement, la puissance, l'autorité, la délivrance, la guérison, la vie. La Bible dit, il va entrer avec Pierre, avec Jean et avec Jacques, et il va faire entrer le père et la mère qui sont des parents respectifs de la jeune fille. La Bible dit, ce n'était pas facile, mais Jésus va le dire. En même temps, avant de prêcher, avant d'imposer le miracle, Jésus va leur donner un message d'espoir. Jésus va leur donner une exhortation, afin que ces personnes puissent croire, afin que ces personnes gardent la foi, afin que ces personnes ne soient pas abattues, ne soient pas déprimées, ne soient pas dans un esprit de pleurs, dans un esprit de lamentation, dans un esprit de douleur. La Bible dit, Jésus va leur dire, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, cette fille elle dort. Et il se moquait et dit d'une voix forte, ah, les gens ont cru que la fille était morte, mais Jésus a dit qu'elle dort. Elle dort, cette fille est en train de se réveiller. Mais la Bible nous dit, Jésus va saisir la main de cette fille et il va dire d'une voix forte, enfant, ma fille, mon enfant, lève-toi, lève-toi. Je dis lève-toi. Cette voix que tu entends, cette voix que tu écoutes, cette voix que tu prends longtemps d'entendre, c'est une voix prophétique. Tu ne peux pas résister à cette voix. Pendant que tu entends ma voix, si tu n'avais plus la force de continuer, si tu n'avais plus la force de te tenir debout, si tu n'avais plus la force de te redresser, pendant que tu entends ma voix, je dis lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je dis lève-toi, reçois la joie, reçois l'espoir, reçois l'assurance, reçois la quiétude. Toi qui as dit que c'était fini pour moi, toi qui as dit que tu étais courbé, toi qui as dit que tu étais abattu, reçois l'assurance. Je dis lève-toi, lève-toi. La Bible dit, et son esprit revint en elle, et à l'instant elle s'éleva, et Jésus ordonna à ce qu'on lui donne à manger, pour qu'elle soit requinquée, pour qu'elle soit revigorée, pour qu'elle regagne la force. La Bible dit, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il la recommanda. Jésus va les recommander de ne dire à personne ce qui était arrivé. Jésus va leur dire, dans la dimension dans laquelle il a opéré, ne dites pas à personne. C'est un témoignage fort. Ce passage doit fortement te défier. Ce passage est venu pour t'amener à croire en Dieu. Ce passage est venu pour t'amener à te dire que c'est encore possible. Toi qui avais perdu la joie, ne perds plus la joie, ne perds plus l'assurance. Garde la foi, garde le moral, garde l'assurance. C'est encore possible. C'est encore possible. La Bible dit, un seul est mort pour tous. Jésus est mort pour que tu aies la joie, pour que tu aies l'assurance, pour que tu aies l'espoir, pour que tu te maries, pour que ta situation soit transformée, pour que tu sois un homme responsable au niveau de ta société. Pendant que tu entends ma voix, reçois la joie, reçois l'assurance. Tu es un enfant béni de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu. Dieu est avec toi, Dieu combat pour toi. Dieu. David dit, l'Éternel est pour moi un abri sûr, parce que l'Éternel prenait soin de David, l'Éternel protégeait David, l'Éternel gardait David. Ne sois pas découragé. Dieu est avec toi. La Bible dit, et il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Que Dieu répand la joie dans ton cœur. Que Dieu répand l'amour dans ton cœur. Que Dieu répand l'assurance dans ton cœur. Que Dieu répand la tranquillité dans ton cœur.
Va avec cette joie, va avec cette assurance, va avec cet amour, va avec cette tranquillité. Je veux te dire, l'Éternel te transforme maintenant. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je te bénis avec mon âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Adonai. Bénis ton peuple. Édifie tes enfants. Donne la force de pouvoir continuer. Donne l'assurance de pouvoir continuer. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci El Kana. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de miracles. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. J'étais votre serviteur. Ange Michael Zoé. Dieu vous bénisse. Restez bénis, restez distingués. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom.